Et on continue avec ce film sur l'autisme actuellement projeté au cinéma Les Sirex à Grenoble. Quelque chose en plus, un documentaire de 80 minutes que vous avez réalisé, Sophie Robert. Bonjour. Bonjour. Alors ce film parle de l'autisme, je viens de le dire, mais plus précisément de la méthode dite ABA, peu développée en France. On va y revenir, mais avant je vous propose qu'on regarde un extrait de votre film. Louis, viens, on va dessiner. Qu'est-ce qu'on fait sur le beau dessin? Alors moi je vais faire un lapin. Lapin qui se cache. Super, un gros chou. Cherchez-moi, coucou, je suis caché sous un chou, remuant son nez. Oh, il faut lui faire un nez alors. Un nez. Il se moque du un fermier. Il a 2 bras, 2 jambes. Alors, un fermier, ça a des grandes bottes. Moi, j'ajoute une carotte, parce que je sais que les lapins, ils adorent croquer des carottes. Oh, super belle cette carotte. Il a 2 carottes, le lapin. C'est un gros gourmand. Je veux le tronc. Je veux colorier le tronc. Alors Sophie Robert, on le comprend assez vite, c'est un film en faveur de l'ABA. Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet? C'est un film qui montre comment on peut amener vers la communication, vers le langage, mais aussi la communication et l'insertion et le développement et l'éducation à un enfant à travers le jeu et le plaisir de la relation. En fait. Voilà. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur ce thème. Le précédent film que vous avez réalisé vous a d'ailleurs valu d'être attaqué en justice par des psychanalystes. Quel est le problème? C'est une méthode qui dérange en France? Le problème, c'est qu'à rebours contre le reste du monde occidental, l'essentiel de la prise en charge de l'autisme en France est dû évoluer à la psychanalyse et de manière hégémonique. Le problème, c'est que les parents n'ont pas le choix. L'ABA, c'est pas du tout nouveau, c'est peu introduit encore en France, ça commence à s'introduire de plus en plus, mais il y a très peu d'enfants qui sont pris en charge de cette façon, alors que le film que j'ai fait a été labellisé, c'est sous le haut parrainage du ministère du Handicap, et que les personnes qui sont en charge du 3e plan autisme cherchent à développer justement ce type de prise en charge partout en France, parce que c'est ce qui fait faire des progrès aux enfants, tout simplement. Et ça a fait ses preuves ailleurs. Hein. Ça a fait des preuves. L'ABA, c'est une vieille science. C'est pas une méthode, c'est une science. Et ça existe depuis plus de 40 ans. Et ça fait progresser les enfants. Ça permet d'emmener les enfants au plus loin possible à travers la possibilité de développement. Alors vous le disiez, depuis 2012, la Haute Autorité de Santé, organisme public, recommande ce type de prise en charge. Où sont les blocages? Les blocages sont financiers. Hein. Les enfants autistes, les enfants différents sont une manne financière pour des partisans de la résistance au changement. Il faut savoir que mettre un enfant autiste en hôpital psychiatrique, on appelle le jour, c'est autour de 1 000 € la journée, intégralement remboursé par la sécurité sociale, pour ne rien lui faire faire, pour le surhandicaper. Dans les IME psychanalytiques, c'est pareil, ça coûte un peu moins cher, mais on est dans des sommes qui sont phénoménales, avec des gens, des équipes qui sont sans aucune ambition pour les enfants. Donc c'est une manne financière, en fait. Il y a beaucoup de détournements, enfin, c'est assez scandaleux ce qui se passe en France. Quel résultat on obtient avec ABA? Avec l'ABA, on obtient des résultats tous les jours. Alors, il y a... En gros, il y a 50% des enfants, il y a 30% des enfants qui, pris en charge très tôt, vont se développer à tel point qu'on ne verra plus qu'ils sont autistes. D'un moment, ils vont être complètement intégrés dans le monde ordinaire. Avec 30-40% d'entre eux, ils vont faire des progrès très importants, mais pas au point qu'on ne voit plus, que l'autisme ne soit plus visible. Et puis il y en a quelques-uns d'entre eux, pour le reste, vont se développer plus lentement. Mais l'important, c'est qu'ils progressent tous. Tous les progrès sont importants par rapport à... Alors aujourd'hui, comment font les familles qui veulent appliquer ABA? Elles se débrouillent seules, comme le comédien Francis Perrin qui a beaucoup défendu cette méthode? Oui, alors les familles sont en contrainte de se substituer au pouvoir public en créant leurs associations, leurs structures, et souvent sous des fonds privés, comme Françoise Galetti, qui a créé donc l'association Autisme Besoin d'Affronts d'hiver, et qui gère donc un organisme qui s'appelle Le Tremplin, qui prend en charge des enfants de la même façon que vous verrez dans mon film, au Sirex, mais sur des fonds privés. Voilà. Merci Sophie Robert d'être venue sur le plateau de France 3 Alpes, et je rappelle que votre film est projeté tous les jours à 16h20 et 20h30 au cinéma Les Sirex à Grenoble jusqu'au 10 juin. Et la suite est à partir du 11 à 18h. Merci. Cette image à présent, c'était hier, quelques 5000 Hollandais ont gravi à vélo la montée de l'Alpe.